Vous souhaitez comprendre pourquoi vous souffrez et savoir comment vous libérer de vos souffrances? Alors commencez par reconnaître ce à quoi vous croyez. Pourquoi souffrons-nous? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette masterclass. La plupart du temps, lorsque nous sommes sujets ou soumis à des situations, des événements ou des personnes et environnements qui nous déstabilisent, que nous ne contrôlons pas, et qui créent en nous une souffrance psychologique ou émotionnelle, au-delà bien sûr de la souffrance purement physique, cette souffrance provient avant tout de la façon dont nous percevons et interprétons à l'intérieur de nous toutes ces situations provenant de l'extérieur de nous. En d'autres termes, dans plus de 95% des cas, la souffrance que nous ressentons provient de la différence ou distance entre le soi réel vécu et le soi idéal imaginé. Plus l'écart entre les deux est grand et plus nous souffrons. Qu'est-ce que veut dire différence ou distance entre le soi réel vécu et le soi idéal imaginé? Je vais vous donner un exemple concret pour illustrer mes propos. Imaginons que ma conjointe et moi-même vivions régulièrement des désaccords menant à des échanges verbaux et des paroles disproportionnées, des mots plus hauts que l'autre, des incompréhensions, des doutes, bref, des disputes quotidiennes, et que la communication soit au final rompue entre nous. De mon point de vue, je souffre de ces situations. Je vous fais part de mes souffrances et je vous dis: je souffre parce que je ne comprends plus ma conjointe, on se dispute tout le temps, je n'en peux plus, je vis un enfer. Je vous partage là la conséquence de quoi? D'un problème, des raisons et situations qui m'amènent à souffrir, et surtout la conséquence d'un soi idéal imaginé qui n'est pas là, qui n'est pas atteint et qui génère chez moi ma douleur. Alors qu'est-ce que le soi idéal et quel serait mon soi idéal, mon objectif? Eh bien dans le cas présent, me concernant, dans cet exemple, ce serait que je puisse avoir peut-être une communication sereine, épanouie et enrichissante avec ma conjointe, et que je retrouve une relation amoureuse saine. La question est donc de savoir, si cette condition était là, est-ce que je souffrirais? La plupart du temps, la réponse est non. Donc c'est la condition de l'absence du soi idéal réalisé qui me fait souffrir. Retenez que ce qui majoritairement fait souffrir une personne, c'est la distance entre ce qu'elle vit de l'expérience perçue et de l'histoire qu'elle se raconte au sujet de l'expérience vécue et de ce qui représente les situations idéales qu'elle désire vivre. Plus l'écart entre ce qu'elle vit et ce qu'elle désire vivre est grand et plus la personne souffre. Alors, quand vous comprenez cela, il est important de comprendre quel est votre soi idéal afin de moins souffrir. Car vous pouvez soit redescendre ou revoir le standard de votre soi idéal afin de réduire l'écart entre ce que vous vivez de l'expérience réelle et ce que vous voulez idéalement obtenir afin de moins souffrir. Ou bien vous pouvez changer votre situation réelle afin de ne pas souffrir. L'idée est donc pour la personne qui souffre d'apprendre à équilibrer sa décompensation psychique, liée à ce qu'elle vit réellement et ce qu'elle désire vivre idéalement. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne souffre pas, eh bien c'est avant tout une personne complètement équilibrée et alignée entre ce qui pour elle représente son idéal de vie et ce qu'elle mène comme vie. Autre exemple, si pour un homme la vie idéale est de se poser tous les jours sur un canapé après sa journée de travail, de boire des bières et de regarder les matchs de foot à la télé, et de jouer au foot tous les week-ends, et que son objectif de vie n'est pas de rencontrer la compagne idéale, d'avoir des enfants ou de gagner beaucoup d'argent avec un travail épanouissant, alors il sait satisfaire ses besoins en alignant son soi réel et son soi idéal. Dans ce cas, il ne souffre pas de solitude, d'un manque de communication, de relations, d'amour ou d'argent. Il est donc parfaitement aligné entre ce qu'il fait dans la vie et ce qu'il souhaite dans la vie. Parce que s'asseoir sur un canapé, boire une bière et jouer au foot suffit à son bonheur. Observez que ce type de personnes alignées sont souvent les plus heureuses au monde. Pas celles bien sûr qui passent leur temps sur leur canapé, boivent de la bière et jouent au foot, bien que, mais les personnes alignées entre la conception d'une vie idéale et la vie réelle qu'elles mènent. Plus les deux sont alignés et plus la joie, la sérénité et la santé s'installent dans leur vie.
Et cela est renforcé par le fait que ces personnes ne se laissent pas perturber par des stimulus externes. Ils sont avant tout centrés sur leur propre expérience intérieure. De cette façon, on équilibre ainsi la décompensation psychique et commençons à déclencher une ouverture et élévation de conscience, un détachement par rapport aux situations perçues et vécues de l'extérieur. Alors comment faire pour arriver à trouver l'équilibre et aligner son soi réel et son soi idéal? Arrêter de souffrir en sachant que la vie est de par nature incontrôlable et que nous aurons toujours maintes occasions d'être impactés par des personnes, des émotions, des situations, des événements ou des environnements que nous ne souhaitons pas. Eh bien, il faut commencer par comprendre comment et pourquoi nous réagissons comme nous le faisons quand nous sommes soumis et confrontés à des situations et réactions non désirées. Et comment se forment les schémas répétitifs et les croyances de nature à nous perturber et qui composent ce que l'on appelle un pattern dysfonctionnel, lequel est à l'origine de nos souffrances. Quel est le comportement habituel, le pattern dysfonctionnel qui nous maintient dans la croyance de la non-atteinte de ce soi idéal? Pourquoi pensons-nous que ce soi idéal que nous souhaitons vivre et qui est perçu à l'intérieur de nous comme non atteignable et qui nous fait souffrir est limité? Et pourquoi et par qui n'arrivons-nous pas à le matérialiser? Souvenez-vous, nous avons dit que ce qui fait souffrir une personne, c'est la non-atteinte de son soi idéal. Et pourquoi n'arrivons-nous pas à l'atteindre? Eh bien, cela est dû principalement à nos croyances limitantes. Les croyances limitantes que nous entretenons et qui sont gouvernées par un pattern dysfonctionnel. Alors la question est de savoir qu'est-ce qu'un pattern dysfonctionnel et comment s'en défaire. Eh bien, un pattern dysfonctionnel, c'est avant tout un schéma répétitif qui est composé non pas uniquement d'une croyance limitante, mais de toute une chaîne de croyances qui me font penser, qui me font agir, qui me font avoir et qui créent un résultat négatif non fonctionnel dans ma vie. La question est donc de savoir quel est l'ensemble de croyances, de pensées et de comportements qui nous font répéter encore et encore les mêmes erreurs et qui nous font ressentir les mêmes souffrances. Eh bien, pour arrêter de souffrir psychologiquement et émotionnellement, il faut faire ce que l'on appelle une rupture de pattern en cassant cette chaîne et aller à la racine même de nos blocages, de nos souffrances pour en extraire les dites croyances. Hormis la souffrance physique, observez que la façon dont vous pouvez souffrir psychologiquement ou émotionnellement ne dépend pas de conditions extérieures. Pourquoi? Parce qu'il vous est parfois arrivé d'être triste, en colère, apeuré ou stressé, alors même que tout se passait bien autour de vous, que rien ne venait vous perturber. Et il vous est aussi arrivé d'être calme, joyeux, tandis que tout autour de vous n'était pas aligné avec votre état psychologique où tout était hors de contrôle. Ce sont donc avant tout vos pensées qui dictent vos émotions, vos réactions et vos résultats. Pourquoi? Parce que là où va votre attention, va votre énergie. Nous vivons la plupart du temps dans le sentiment de nos pensées au lieu de vivre dans le sentiment de ce que nous désirons le plus au monde. Au début, nous avons des pensées répétitives et ensuite nous développons des croyances dites habituelles qui deviennent comme un système cognitif qui finit par fonctionner de manière automatique. Et c'est ce système de fonctionnement qui finit par nous définir et nous faire souffrir. Pour exemple, on retrouve cela dans le manque de confiance et d'estime de soi, car cela est lié à un pattern dysfonctionnel qui nous empêche d'agir et de faire des choses. Imaginons que je dois faire une présentation vidéo, comme c'est le cas actuellement, et que j'entretienne la pensée et la croyance limitante que je ne suis pas assez bien physiquement pour passer à l'écran. J'ai donc un pattern dysfonctionnel qui va s'activer automatiquement. Comme la peur des conséquences d'exposer mon image que je considère entre guillemets comme étant moche est plus puissante et impactante que l'envie de faire une présentation vidéo, alors mon soi réel va souffrir et il y a de grandes chances que je ne réalise pas cette présentation, m'empêchant ainsi d'exprimer mon soi idéal. C'est donc la conséquence d'une croyance forte ancrée dans le système nerveux, notre système nerveux dit reptilien, qui devient une croyance limitante inconsciente du fait d'un schéma répétitif qui m'amène à souffrir. Il est donc important de comprendre que toute souffrance psychologique ou émotionnelle est liée avant tout à nos croyances, nos pensées, nos convictions.
au discours que l'on entretient avec nous-mêmes dans telle ou telle situation et de la façon dont nous l'interprétons. Car dans le cycle répétitif de la souffrance que nous ressentons, ce qui l'active, c'est la croyance. Et c'est sur cette base de croyance que nous générons des pensées qui génèrent des émotions, qui engendrent des comportements qui conduisent à des résultats en adéquation avec ces dites croyances et qui finira par créer un ancrage comme un programme installé automatiquement dans notre système nerveux dont nous n'aurons plus le contrôle. Vous comprenez donc qu'il est important de casser ces schémas, de travailler sur ce qui active ce pattern pour ensuite faire une rupture de pattern, afin de modifier l'émotion, la croyance avant tout, le comportement, la réaction et le résultat pour se libérer ainsi de la souffrance. En ce sens, travailler avant tout sur la structure même de l'installation des croyances limitantes. Alors comment faire tomber l'un des piliers de la croyance limitante? Pour ce faire, il faut d'abord savoir ce qu'est une croyance. Une croyance, c'est une certitude, une vérité perçue comme étant immuable dans le temps. Lorsque j'ai une croyance, j'entretiens une prise de position qui me fait dire que cette vérité, que cette chose est figée. Et il y a en chacun de nous l'association que croyance égale immuabilité, qui nous fait dire c'est comme ça. Et quand nous nous disons c'est comme ça, il n'y a plus de notion de temps. Nous nous conditionnons inconsciemment et admettons que la situation est définitivement figée. Mais lorsque nous nous posons en conscience la question de savoir si nous avons la certitude à 100% que ce que nous croyons est vrai et que nous ne sommes pas en mesure d'apporter la preuve de ce que nous pensons, ce qui est majoritairement le cas, et que nous nous disons non, alors notre subconscient reçoit l'information. Et cette information n'est plus perçue comme étant figée dans le temps. Et cela commence à un niveau inconscient à affaiblir la croyance limitante, à transformer la fausse association croyance égale immuabilité et à déconstruire le pattern dysfonctionnel. C'est un aspect très important à comprendre dans la libération de tous les blocages inconscients, de la nature intrinsèque, même à l'origine de la souffrance. Et donc si vous n'avez plus de certitude, vous êtes dans le doute. Et le doute, c'est quoi? C'est un terreau fertile pour faire pousser de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, émotions, comportements, actions et surtout résultats. Vous souhaitez comprendre pourquoi vous souffrez et savoir comment vous libérer de vos souffrances? Alors commencez par reconnaître ce à quoi vous croyez.